Salut à tous, c'est l'heure du grand débrief comme chaque semaine, ici 365, passé en revue, on va passer l'actualité du club ici 365 avec deux joueurs. Ce soir on a la chance d'avoir Grégory Lefort, il est bien connu puisque c'est pas un débutant ici, c'est pas la première fois qu'on vous voit sur cette antenne, ça va Greg? Ouais, ça va. Le meilleur buteur de cette équipe ici 365 et puis un petit nouveau, un petit peu comme moi ce soir, c'est Anthony Fournier. Salut Anthony. Bonsoir. Alors il y a une tradition dans ce rendez-vous du grand débriefing, c'est que quand on connaît pas les gens, eh ben on leur demande de se présenter. Anthony, alors déjà il y a un petit nom qui est quand même pas totalement inconnu. Hein. Ce nom de Fournier, il dit quelque chose. Hein. Ouais, je suis le fils de Laurent Fournier, donc ancien entraîneur et joueur du Paris Saint-Germain. Je vais me présenter, j'ai 19 ans, je suis étudiant en ostéopathie. J'ai commencé le foot à Feucherolles à 13 ans dans mon petit village, tranquille. Puis après j'ai intégré Versailles d'abord en 15 ans DH, puis j'ai intégré le centre de formation du PSG et que j'ai quitté l'année dernière parce que j'étais en fin de contrat et je suis arrivé cette année à Issy-les-Moulineaux. Alors maintenant qu'on a fait connaissance avec Grégory, qu'on connaissait déjà d'ailleurs, et Anthony, cette émission va se dérouler en trois parties. Une première partie, ça a fait beaucoup de bruit il y a quelques jours, on va l'appeler la polémique Fred Antonetti, l'entraîneur de l'OGC Nice, qui est revenu un petit peu sur cette idée de faire réagir et en tout cas de mettre des stops, des tops pour les joueurs de la part des internautes. Ça lui plaît pas beaucoup, on va en parler dans un instant. Patrick Chêne lui a répondu via un édito, on verra tout ça. Ensuite on s'intéressera évidemment à l'actualité du club, c'est le match de Coupe de France samedi, ça arrive face à Vannes, une équipe de Ligue 2, ça va être un très bon test, d'autant que pour vous en championnat ça va pas fort, on peut le dire. Non, ça va. Ça va? Ouais. Dixième, ça baisse? Ouais, mais il y a des matchs en moins. matchs en retard. Voilà. Et puis une troisième partie, on verra que l'ambiance est très bonne dans ce groupe d'ici 365, ça chambre pas mal. Vous verrez, ce sera en fin d'émission. Pour l'heure, on va attaquer avec cette polémique. Alors moi j'ai sorti mes petits papiers, j'ai lu exactement la polémique, en tout cas le tacle de Frédéric Antonetti. Il y a une phrase, alors lui il parle clairement de ce qui se passe sur ce site ici 365 et sur la manière dont réagit cette équipe interactive. Cela nécessite de multiples compétences. S'entraîner n'est pas un jeu, cette équipe interactive, c'est du n'importe quoi. Voilà, c'est en gros la phrase sur tout ce qu'il dit, hein, c'est ce que j'ai relevé, c'est la phrase choc de Frédéric Antonetti. Une petite réaction de la part de Greg? Pour tout vous avouer, au début j'étais comme lui. J'étais sceptique sur le concept, sur un peu la manière dont allait se dérouler l'aventure. Et puis finalement, on voit qu'au quotidien, ça s'est plutôt bien déroulé. Et les internautes sont des connaisseurs, donc on est à peu de choses près d'accord avec leurs décisions. Alors on va juste rappeler un petit peu le principe de cette équipe interactive. Les internautes qui chaque semaine distribuent des tops, c'est pour les meilleurs joueurs. Hein. Maintenant on a la chance aussi d'avoir les matchs commentés avec notre spécialiste Aurélien Cano, Pépite. Et puis donc ces tops et ces flops, quand ça va un petit peu moins bien, c'est un top distribué de la part d'un internaute. La réponse de Patrick Chêne, ça n'a pas traîné. On connaît la franchise de Patrick Chêne qui aime bien Fred Antonetti. Il commence par ça d'ailleurs son édito, pas parce qu'il est corse mais parce qu'il est franc, un petit peu comme Patrick Chêne, qui lui répond clairement que s'il n'est pas content, il n'a qu'à faire autre chose. C'est un petit peu comme ça. C'est pas ces mots-là. Je vous invite à aller sur le site ici 365 pour justement lire toute la réponse de Patrick Chêne. Une petite réponse par rapport à ce tag de Fred Antonetti et cette réponse de Patrick Chêne. Comme Greg l'a dit, j'étais un peu d'accord aussi avec lui. On est toujours sceptique par rapport au nouveau concept. Maintenant, je pense pas que M. Frédéric Antonetti connaissent vraiment le fond de la chose. Après, le coach n'a pas forcément non plus les mains liées. Donc, faut prendre ça comme un challenge et comme un concept nouveau. Après, s'il n'est pas d'accord, voilà. Alors en tout cas, ça a fait beaucoup réagir parce que vous le savez, on a un forum sur ici 365. Les internautes, en plus de pouvoir distribuer des flops et des tops, vous leur en voulez un petit peu quand ils vous distribuez des tops. Alors vous êtes un petit peu chanceux parce que vous en avez eu deux depuis le début de l'aventure. Mais s'il y a un top qui est distribué, vous en avez peut-être parlé entre vous dans l'équipe, vous leur en voulez un petit peu? Est-ce qu'ils se disent ouais, ils ont pas été très cool avec moi, j'ai fait un bon match? Ouais, non, on parle en règle générale. Après la distribution là, des tops et des flops, ça a été très rare quand on n'était pas d'accord. En règle générale, on est plutôt d'accord avec eux. C'est-à-dire que vous faites une autocritique et vous savez déjà ce qui va vous arriver. Ouais, bien sûr. De toute façon, on se doute avant. Un joueur normalement il sait s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Avant même les décisions finales, on sait qui a plus de chances d'avoir le top et qui a plus de chances d'avoir le flop. Donc
Généralement, on n'est pas surpris. C'est un scoop sur ici 365. Les joueurs de foot sont honnêtes avec eux-mêmes. Ouais. Ils savent dire quand ils sont mauvais. En tout cas, eh bien, ce tacle de Fred Antonetti et cette réponse de Patrick Chen, ça fait beaucoup réagir. Il y a le forum, on en parlait. Le forum, vous pouvez d'ailleurs vous inscrire et répondre à tous les sujets qui vous ont proposés, notamment sur le grand débrief chaque semaine. Et alors moi, j'ai calculé un nombre de pages hallucinant. Voilà, ça c'est le forum. Alors je tenais à le montrer quand même. Je ne vais pas tout lire puisqu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des pour, il y a des contre évidemment. On est en démocratie, mais voilà, c'est ce que représente juste le forum pour ce tacle de Fred Antonetti. Moi, je vous propose une chose, c'est d'écouter l'avis de votre entraîneur, Eric Géraldès, et puis un de vos collègues aussi. C'est d'ailleurs celui qui a obtenu le dernier stop 365. C'est Erwan Barazer. C'est tout de suite, on écoute leur avis. C'est une remarque qui vient de lui. Bon, c'est vrai qu'il vient d'un monde professionnel. Chaque entraîneur de D1 n'accepterait pas qu'on puisse influer dans ses décisions de choix d'équipe de départ. Donc, je comprends tout à fait sa réaction. Maintenant, ça reste la réaction d'un entraîneur de D1. S'il entraînait au niveau amateur, je pense que peut-être que financièrement parlant aussi, et pour la notoriété du club, il n'aurait peut-être pas tout à fait le même avis. Effectivement, pour un petit club comme le nôtre, le fait que médiatiquement on parle de nous, que les matchs soient filmés, que financièrement on ait un intéressement, forcément c'est un plus pour le club. Je crois qu'il a dit que c'était pas du virtuel, enfin entraîner c'était pas du virtuel, donc bon après ce qu'en pense Antonetti, on sait que c'est un bon coach, hein, il tient pas sa langue dans sa poche, mais bon, donner une part d'influence en CFA2 à des internautes, et si le coach a des jokers, bah, il dispose quand il veut, il en prend, et puis voilà. Alors c'est vrai que justement on disait que justement Fred Antonetti lui entraîne la Ligue 1. Effectivement, c'est un paramètre à ne pas négliger. Là on est en CFA2 au niveau amateur, et on a souvent tendance à dire qu'il y a 60 millions de sélectionneurs en France. Souvent quand on regarde un match de l'équipe de France, on dit ouais, moi j'aurais mis un tel, lui il a été nul, pourquoi il n'a pas fait jouer un tel. Est-ce que justement c'est pas un petit peu ce sentiment qu'on peut avoir de se dire que c'est trop facile finalement de la part des internautes de se faire juger de cette manière-là? Ouais, c'est sûr que nous, on préfère être jugés par les gens qui sont avec nous au jour le jour, c'est-à-dire tous ceux qui voient les entraînements, les matchs en entier. Voilà, c'est sûr que nous, notre avis, enfin l'avis de ces gens-là, du coach, du président, des autres joueurs, est certes plus important et plus juste que ceux des internautes qui voient uniquement le match. Alors c'est justement ça, vous l'aviez évoqué notamment il y a quelques temps, et c'est pour ça qu'on a décidé aussi de retransmettre toute la rencontre. On parlait d'Aurélien Cano qui maintenant commente le match. Ça c'est un plus pour vous les internautes, si vous voulez vous faire un jugement supplémentaire. Une petite réaction, Anthony, qui finalement, on parle de ce tacle de Fred Antonetti, on voit la réaction de ton coach qui dit c'est la Ligue 1, c'est pas la même chose. Réaction? Ouais, je pense que le coach a bien réagi. De toute façon, dans un monde amateur, du moment qu'on parle de nous, de bien ou de mal, au moins on parle de nous. Après, financièrement, je pense que c'est assez intéressant. Et puis voilà, après, comme vous l'avez dit, le concept n'est pas figé. Vous êtes ouvert à toute idée, donc c'est un truc qui doit évoluer. Et pourquoi pas, quoi, c'est ça. Alors, vous qui êtes concerné à 100% par ça, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces gens qui réagissent assez négativement? Il y en a, il faut être aussi honnête. On disait que les joueurs de foot étaient honnêtes. Je vais être aussi honnête, j'ai lu, je vais aller ici un petit œil. Forcément, il n'y a pas que des messages sympathiques, mais on s'y attendait. C'est aussi pour ça qu'il y a ça, c'est un forum. Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire à ces gens-là pour finalement les inciter à changer d'avis? Parce qu'il y a une vraie complicité en plus qui peut s'installer entre les internautes, les joueurs, le staff. Ça aussi, c'est important de le souligner. Ouais, non, mais comme le disait tout à l'heure Anthony, c'est un concept nouveau, en France en tout cas. Moi aussi j'étais réticent, j'avais le même avis que les internautes, que Fred Antonetti, et puis finalement je vois que c'est une réelle aventure humaine, quoi. On s'adapte l'un à l'autre, par exemple on a fait rentrer les caméras dans le vestiaire le samedi. Dès qu'on vous dit, dès qu'on vous fait une remarque, vous vous adaptez. Voilà, il y a vraiment un échange entre Foot 365 et nous, entre nous et les internautes, entre tout le monde. C'est une réelle aventure humaine
plus qu'un coup marketing. Et puis ceci dit, finalement, quand on est joueur, en tout cas je vais parler pour Anthony et pour Greg qui sont ici, on a évidemment l'obligation d'être bon. Alors il faut prouver à l'entraîneur, c'est la base, il faut gagner sa place sur le terrain, et puis quand on est sur le terrain, il faut essayer de la garder. Ouais. Est-ce que quand on sait qu'on peut avoir un top ou un stop, on a envie d'être meilleur? Est-ce qu'on se dit pas, peut-être que le coach il peut regarder ce qui se passe aussi sur le forum, il peut regarder ce qui se passe aussi d'après les internautes, et finalement vaut mieux plusieurs yeux que deux yeux. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair, la vie extérieure, il compte forcément. Après, je pense que le coach a ses idées et a ses choix en place, mais comme je disais, il ne faut pas le prendre non plus au premier degré à fond. C'est comme disait Greg, c'est une aventure humaine. Pour nous, c'est comme un challenge en fait. Le fait peut-être qu'il y ait les caméras, qu'il y ait une surmédiatisation, etc. à notre niveau, ça nous pousse à gagner des matchs, à aller au bout. Puis ça crée forcément des liens dans l'équipe, on chambre, on regarde ce qui se passe. On verra en fin d'émission, ça chambre pas mal. Petit sourire coquin, je te réserve une bonne surprise, Grégory, pour la fin. Il n'y a pas de souci. Voilà, une bonne surprise pour la fin. En tout cas, on parlait de gagner les matchs. Il y a un match important qui se profile, c'est samedi, match de Coupe de France pour le 8e tour de la Coupe de France. Ça commence à être intéressant, non seulement parce qu'on avance dans la compétition, mais aussi parce que là, il y a une Ligue 2 qui va être en face. Ça va être un bon moyen de se juger, de juger le niveau. Ouais, c'est clair. Depuis le début de la saison, en Coupe de France, on a eu la chance d'avoir des tirages favorables, même si c'était pas facile du tout. On a eu des tirages favorables, donc voilà, on sait que si on veut aller plus loin, et on est obligé de tirer des gros. Et puis voilà, c'est arrivé. On va jouer samedi là contre Vannes, une équipe en plus hyper costaud. Ouais, là, de Ligue 2. Il y a des anciens très bons joueurs de Ligue 1 aussi qui sont là. Ouais. Est-ce que c'est le match le plus important de la saison, même s'il y en a d'autres, parce que évidemment l'objectif affiché par le staff, aussi bien du coach que du président, c'était clairement la montée. Donc les matchs importants, c'est aussi les matchs de championnat. Mais est-ce que c'est quand même le match le plus important de la saison quand on rencontre une Ligue 2 en Coupe de France? La priorité reste le championnat quand même. On va pas faire des mea culpa et tout, mais c'est vrai que pour un joueur se jauger par rapport à des pros, sachant qu'on est pratiquement tous passés par certains niveaux, centre de formation, national, CFA, c'est vrai que se juger, comme vous l'avez dit, c'est super intéressant de voir si on peut rivaliser avec une équipe comme ça. Alors ce qui va être intéressant aussi, c'est le contexte, parce qu'il y a 2 semaines quasiment sans compétition. Il y a eu le match de Tours qui a été reporté en raison des conditions météo qui n'étaient pas terribles au stade de la Vallée du Cher. Il y a eu ce match donc, qui va être... voilà, c'est ça, il y a eu un match de Coupe de France face au Touquet, c'est ça, qui a été gagné. Est-ce que de ne pas avoir joué, d'avoir un match reporté comme ça et d'avoir un creux finalement dans le planning, ça peut jouer en faveur ou en défaveur? Comme je le disais tout à l'heure, je pense que ça va être délicat parce qu'on va peut-être manquer un peu de rythme. Ça va faire 3 semaines qu'on n'aura pas joué. On sait que c'est important de jouer toutes les semaines pour garder le rythme justement parce que voilà, on a que 3 entraînements par semaine, donc c'est léger. Donc voilà, mais de toute façon, la Coupe de France, c'est une compétition à part. C'est une compétition à part, c'est dans la tête. C'est celui qui a envie de la gagner qui gagnera le match. On l'a vu par le passé avec ce qu'on surnomme les petits poussés. Ouais, non, mais bien sûr. Mais tous les ans, il y a des surprises, des petits qui sortent les gros. Pourquoi pas ici 3-6-5? En tout cas, une bonne raison d'y croire aussi, c'est le coach de Vannes, Stéphane Mignan. Lui aussi, ça fait un petit moment qu'il est du côté de Vannes, du côté du stade de la Rabine. Et on sait la progression qu'a eu cette équipe de Vannes. En tout cas, il a déclaré une chose avant ce match samedi de Coupe de France face ici 3-6-5. Et c'est plutôt un bon présage. Alors après, ça peut être un coup de bluff. Hein. Il peut se dire ça aussi pour se décharger un petit peu. En tout cas, il dit je suis pas certain que ce soit un très bon tirage. C'est une équipe qui se débrouille bien dans son championnat de CFA2. Le club et son président, on en parlait, ont de grosses ambitions. Ce sera relativement difficile d'aller jouer là-bas. Voilà. Ouais, mais il a raison. Il a raison. Voilà. Ah, oui. Il a raison. Ah, ça fait plaisir. On verra samedi, ça va être très difficile pour eux. Alors, est-ce qu'il y a eu quelques petites lacunes au travers les différents matchs? Et là aussi, je vous invite à regarder les grands débriefs des éditions précédentes, puisque certains, comme Patrick Chen et comme Pépite et Aurélien Cano, ont mis l'accent sur certains points un petit peu négatifs du jeu d'ici 3-6-5, notamment sur les coups de pied arrêtés. Est-ce que vous les avez travaillés, sachant que Vannes, c'est aussi 3 niveaux en plus? Est-ce que vous avez travaillé un petit peu ce point-là?
Ça fait rire, ça. On a un peu travaillé. Un peu beaucoup. Bah, on s'en Anthony parle. De toute façon, les coups de pied arrêtés, on sait très bien que c'est marquage individuel, chacun son joueur et tout. Après, voilà, si on s'en parle entre nous, on va les travailler certainement. Il faut défendre son joueur de toute façon. Donc après, c'est responsabilité. Et puis, cette Coupe de France, ces matchs de Coupe de France, ça peut aussi se terminer au pénalty, au tir au but. C'est travaillé, ça aussi? Greg, il tente de dépanner. Je suis en train de dire des indices là. Si Stéphane Le Mignon nous regarde, il peut se dire, Greg Lefort. Exactement. Alors, pénalty, on les a travaillé un petit peu quand même. Non, on ne les travaille pas. Jamais. Jamais. Non, c'est au feeling. Au feeling. La panenka, tranquille, les doigts dans le nez, hop. Non, c'est une manière de tirer. Hein. C'est une manière de tirer. Zizou, il attend en finale de Coupe du Monde. Je peux bien tenter au 6e tour de Coupe de France. C'était bien. Et en plus, elle était belle. On va terminer cette émission. Ça passe très très vite. On avait dit qu'elle était découpée en 3 parties. 3e partie un petit peu plus légère. On ressort. On va quand même rappeler le match important de Coupe de France. Ce sera donc samedi face à Vannes. Et puis donc, pour vous qui nous regardez, un petit peu vous faire une idée de ce qui se passe. Vous le voyez au travers les matchs. On disait tout à l'heure que les internautes pouvaient assister aux entraînements, ou ce serait bien qu'il y ait des images d'entraînement. Regardez, une image sympa, c'est Kevin Koumet. Incroyable, notre break. Parce que son équipement, il est pas homologué. Il est pas homologué. Arthur H. Viens, s'il te plaît. Viens, match, Arthur H. Apparemment, Kevin, il a un match de tennis demain. C'est pour ça qu'il s'est mis les équipements d'abord. Sir William, c'est le frère William. Frère William. Viens là. Pourquoi vous me visez? Je suis pas la cible aujourd'hui. Franchement, t'es bien. Voilà, t'as des pompes. En plus, t'as du identifié sur son truc. Kevin, t'as pas eu l'équipement, toi? Bon, alors là, a priori, les choses sont claires. Lui, c'est concernant l'équipement, c'est un top. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé pour Kevin Koumet ce jour-là? Je sais pas, faudrait lui demander, l'inviter, faire une émission spéciale. Je pense qu'il a eu un problème de machine à laver. On va quand même rassurer tout avis. Le monde, c'est qu'il avait quand même eu son équipement. Et il a eu son équipement. Bon, ce jour-là, il l'avait pas. En tous les cas, on était content de vous recevoir, Greg Lefort. De toute façon, on te retrouvera probablement très très vite. On espère que tu vas marquer évidemment contre Vannes en Coupe de France. Et puis après, il y aura un déplacement important à Thouars. Ce sera le 20 décembre. Ce sera quasiment le dernier match avant la trêve. Ouais, bah là, il nous reste 2 matchs là, avant la trêve. Faut tout donner. Il faut gagner les 2. Il faut gagner les 2 et ce sera plutôt une bonne nouvelle. On en reparlera évidemment sur le plateau du grand débrief. Et puis Anthony Fournier, maintenant que tu es venu une fois, Il faut revenir. faut revenir. Voilà. On se quittera sur ça. On va évidemment se retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission du grand débrief. On fera le point sur ce match de Coupe de France face à Vannes. Et puis on fera le point évidemment sur la première partie de ce championnat avant la trêve. Il s'est passé beaucoup de choses. Ici 3-6-5 qui pointe en 10e position de son groupe en CFA2 est qualifié donc pour le moment pour le 8e tour de la Coupe de France. Salut.